Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Estelle Caraval, je suis directrice de la Technopole Anticipa et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce job dating, un job dating en ligne sur l'heure de midi, pour vous permettre d'avoir une vue, une grande vue sur les opportunités d'emploi dans la tech et l'industrie sur le territoire de Lannion. Donc, la Technopole Anticipa anime le label Work in Lannion et vous êtes nombreux à nous suivre. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur la mise en œuvre de ces job dating en ligne. Je ne vais pas les citer, mais ils sont affichés sur la droite du slide. La Technopole Anticipa fait de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises industrielles et innovantes sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté et de Guingamp-Paimpol Agglomération. Et dans ces activités, pour permettre aux entreprises de se développer sur le territoire, elle anime différents outils, dont un outil dédié à l'emploi, qui est le job board de la Technopole Anticipa, qui a été décliné sur l'identité visuelle de Work in Lannion. Donc, c'est un job board qui vous permet de voir sur un seul outil l'emploi du territoire. Donc, ce sont les entreprises qui postent leurs offres d'emploi dans le domaine de la tech et l'industrie. Alors, évidemment, ce n'est pas un outil qui est exhaustif, puisque ce sont les entreprises qui enregistrent leurs offres d'emploi, mais ça vous permet d'avoir quand même une vue assez intéressante du panel d'emploi qu'il y a de disponible. Cet outil vous permet également d'avoir une CV Tech et donc vous permet à vous, candidats, de pouvoir déposer votre CV et de permettre aux recruteurs soit de vous contacter directement, soit à vous de pouvoir postuler en direct dans les entreprises. Outre cet outil, on anime du coup les réseaux sociaux sur lesquels on partage les opportunités d'emploi, mais on vous présente aussi le cadre de vie du territoire. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents canaux de communication, que ce soit sous Anticipa ou sous Work in Lannion. Mais c'est vrai que Work in Lannion est vraiment plus dédié aux opportunités d'emploi. Donc, voilà. Donc, ce job dating est organisé en 2 temps. Un premier temps qui est une session collective sur lequel vous aurez accès au chat pour pouvoir poser quelques questions d'ordre général. Donc, ça va être un temps qui va être ponctué de pitch des entreprises qui recrutent et puis de quelques informations sur le territoire et la manière de s'y installer. Suivra ensuite des sessions, on va dire, plus individuelles, dans le sens où chaque entreprise disposera d'un espace digital, donc d'une room, qui permettra à chacun d'aller à la rencontre des entreprises et de poser des questions plus spécifiques. Le territoire disposera également d'une room qui vous permettra éventuellement de venir poser des questions sur l'emploi du conjoint, sur la recherche du logement, tous vos sujets de préoccupation d'ordre général dans le cadre de votre arrivée, de votre installation sur le territoire. Donc aujourd'hui, ce sont plus de 120 opportunités d'emploi qui vous seront présentées. On aime à dire que ce sont des opportunités de travailler dans la tech ou l'industrie au grand air, puisqu'on est un territoire qui vous offre ce cadre de vie que moi, je trouve assez exceptionnel. On est un petit peu chauvin, mais en même temps, c'est la Côte de Granit-Rose, c'est assez sympa pour ceux qui ne connaissent pas encore. Aujourd'hui, les entreprises qui vont pitcher, elles sont au nombre de 13. Je veux bien 13 recruteurs, plus de 120 offres d'emploi. Parmi ces entreprises, donc, vous avez voilà, les logos de ces différentes entreprises qui vont pitcher. Et sans plus tarder, on va démarrer par la première, qui est l'entreprise AIMB. Je vais proposer à Sarah Derly de prendre la parole pour présenter l'entreprise et les opportunités. Donc bonjour à tous, Sarah Derly, donc je suis la gestionnaire de l'entreprise AIMB. AIMB, donc en fait, on fait partie d'un groupe qui s'appelle AIM, dont le siège social est basé à Laval. C'est un groupe de 12 sites industriels, 10 et 2 à l'international, et on comporte un peu plus de 1200 collaborateurs à fin 2022 sur tout le groupe. On va travailler sur 3 grandes catégories de savoir-faire: la tôlerie industrielle ou tôlerie fine, le découpage emboutissage et le traitement de surface. Et vous allez pouvoir retrouver les différents sites du groupe sur
les marchés de l'automobile, les marchés du chauffage, de l'électronique ou encore du médical. En ce qui concerne très particulièrement AIMB, donc on est basé à Lannion, dans la zone de Pégase. On est une entreprise à taille humaine. Aujourd'hui, on a à peu près 130 salariés, tout type de contrats confondus. Donc nous, on est une tôlerie industrielle et on est spécialisé dans la transformation et l'assemblage de métal en feuilles. On a plusieurs processus industriels. On a de la découpe, poinçonnage et laser, du pliage, de la soudure, de la peinture et du montage-assemblage. Nous, aujourd'hui, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on a la capacité en fait, de proposer à nos clients des produits clés en main, justement, avec tous ces processus. Et on a également une filiale qui s'appelle AIMI, qui est aussi basée à Lannion. C'est une filiale de 10 salariés qui nous permet de compléter en fait, ces processus industriels avec du câblage et de l'assemblage électronique. Aujourd'hui, la croissance de l'activité de l'entreprise continue depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'on est en période de recrutement. Donc, on a 2 postes à pourvoir sur les fonctions support. Un poste de responsable logistique pour remplacer notre responsable actuel qui nous quitte pour partir vers de nouvelles aventures. Et un technicien ou une technicienne industrialisation pour compléter une équipe de 4 personnes donc déjà présentes aujourd'hui. Au quotidien, toute l'année, on est à la recherche d'opérateurs, opératrices de production. On passe principalement par le biais des contrats d'intérim. Mais voilà, on peut échanger en salle après pour étudier. Les petits plus de l'entreprise, on est une entreprise avec un très bon climat social. Les équipes s'entendent toutes très bien. On a une équipe de direction qui est jeune et dynamique. On propose des chèques vacances et on prend en charge la mutuelle et la prévoyance à 100%. Avant de rechercher des compétences et des savoir-faire, nous, on recherche vraiment le savoir-être. On cherche des personnes qui sont motivées, qui vont adhérer aux valeurs du groupe et qui vont faire avancer l'entreprise en même temps que nous. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre dans la salle AIMB pour avoir plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. On va passer du coup à la deuxième entreprise. Donc, on reste dans le tissu industriel et on va donner la parole à Julien Lesage de ANRH. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est parfait. L'ANRH, en fait, est une entreprise de 80 salariés sur la zone de Pégase à Lannion, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Elle réalise du câblage industriel et de l'assemblage et du coffret industriel. Donc, nous avons des machines qui fabriquent, dénudent, sertissent les fils ou les câbles. Et nous avons aussi un pôle de brasage, de création de faisceaux semi-complexes et un pôle de sertissage et un pôle coffret. On a actuellement 4 à 6 postes à pourvoir qui vont d'un niveau infra-bac à bac plus 2. Donc les postes sont les suivants, technicien méthode et devis, des opérateurs, un opérateur ou une opératrice sur machine à commande numérique, 2 ou 3 opérateurs en production pour les différents pôles, pôle brasage, faisceau semi-complexe, pôle sertissage et pôle coffret, en sachant qu'il est possible d'être sur l'ensemble de ces pôles en fonction des compétences et des capacités des candidats. Nous recherchons aussi un agent de maintenance en bâtiment. Tous ces postes sont à pourvoir en forme CDI ou CDD. Du temps partiel peut être possible. Donc des profils plutôt issus de l'industrie ou pour avec ou sans formation en fonction des postes. Effectivement, sur le technicien méthode et devis, il faut être plutôt formé. Par contre, sur les postes d'opérateurs ou d'opérateurs sur machine à commande numérique, nous avons les capacités à former des candidats dès lors qu'ils sont volontaires et qui peuvent tenir ce type de poste. Alors, nous sommes aussi une entreprise atypique parce que nous sommes dans un groupe associatif de l'économie sociale et solidaire qui a pour vocation notamment de permettre à des personnes en situation de handicap de trouver un travail. Donc, à Lannion, nous avons des personnes dites valides qui côtoient quotidiennement des personnes en situation de handicap
Les différences permettent d'enrichir tout à chacun. Voilà. Et donc, on est vraiment sur le modèle d'une économie sociale, d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, avec un objectif effectivement économique, mais à destination des salariés et d'une contribution à la société en général. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer donc à l'entreprise suivante qui est dans le domaine du nautisme. C'est Bord à Bord et la société également DRB, représentée aujourd'hui par son directeur général Loïc Chenet. Bonjour. Donc je suis Loïc Chenet, donc le directeur général de Bord à Bord et propriétaire de l'entreprise. Nous sommes une entreprise indépendante. Nous ne faisons pas partie d'un groupe, pas particulièrement. Notre activité est la suivante. Donc, nous faisons la conception et la fabrication à Plestin-les-Grèves, donc entre Lannion et Morlaix, de bateaux en aluminium. Donc, nous faisons principalement des bateaux professionnels aujourd'hui. Alors, on ne parle pas de la pêche ou des navires ostréicoles. Nous parlons de bateaux de tourisme, par exemple, de bateaux de plongée, bateaux scientifiques, bateaux de travaux subaquatiques, bateaux d'intervention. Nos bateaux partent un petit peu partout dans le monde, on en a sur toutes les mers du globe. Et depuis quelque temps, nous avons relancé aussi la fabrication de voiliers de grands voyages pour des programmes de tour du monde, tour de l'Atlantique, voilà, des programmes hauturiers. L'entreprise, il y a à peu près 3 ans, comportait 6 personnes. Aujourd'hui, nous sommes on est pratiquement une vingtaine. Nous avons intégré la partie conception en interne. Nous venons de créer une nouvelle entité DRB qui est spécialisée dans l'agencement, l'aménagement des navires. Ce qui fait que comme nous avons eu pas mal de croissance, nous avons un gros carnet de commandes. Nous recherchons aujourd'hui des menuisiers agenceurs, des chaudronniers soudeurs. Nous recherchons des personnes qui ou ont de l'expérience ou n'en ont pas, puisque nous sommes prêts à former. Nous avons toujours des stagiaires, des apprentis, des gens en reconversion que nous formons à nos métiers. Nous sommes dans une petite zone d'activité à Plestin qui est bien tranquille, presque bien perdue, avec un cadre de vie qui est quand même bien sympa. On peut venir en vélo le matin, ça c'est pas mal. On peut aller à la plage à pied, c'est pas mal non plus. On peut descendre de la zone. On est vraiment dans un environnement, je dirais, de privilégiés. Et nous aimerions effectivement compléter notre équipe avec des gens qui sont intéressés par ce cadre de vie et surtout des produits, je dirais, qui sont éco-conçus. Les bateaux sont fabriqués en aluminium. L'aluminium est composé à 70% d'aluminium recyclé. C'est de l'aluminium qui est produit en France, à Dunkerque. On porte une grande attention à tout ce qui est monté sur nos bateaux. Nous travaillons par exemple beaucoup la partie motorisation électrique en ce moment avec des partenaires. On a fait déjà plusieurs navires qui sont avec ce type de propulsion. Le fait de relancer les voiliers est aussi une volonté de notre part, de façon à produire des embarcations qui soient plus propres. Donc on a vraiment une volonté de continuer à développer des navires qui soient plus éco-responsables. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura des candidats qui peuvent être intéressés par ce type de travail et qui me contacteront par la suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces 3 présentations qui donc vont clore cette première étape. Je vous présente un petit peu, en attendant la présentation des 3 entreprises suivantes, un petit peu le territoire de Lannion pour vous donner un petit peu un schéma de ce qu'est l'économie sur le territoire. Dans la tech et l'industrie, ce sont 8000 emplois qui sont présents sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté et Guingamp-Paimpol Agglomération. On a mis en place une plateforme 360 qui peut vous permettre, là vous avez un petit live, qui peut vous permettre
rentrer un peu en immersion si vous ne connaissez pas le territoire. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est le plateau de Pégase. Vous avez la possibilité de cliquer sur les différents logos qui vous donnent un descriptif. Ce sont sur la première page les acteurs de l'écosystème qui aident et qui accompagnent les innovations. Et après, vous pouvez rentrer dans les différentes filières. Donc ici, avec le numérique, ça vous permet de voir les entreprises les plus importantes en taille. Seules les entreprises de plus d'un certain nombre de salariés sont référencés, mais vous pouvez avoir aussi accès à l'ensemble de l'annuaire sur la plateforme. Donc ici, vous voyez Orange, vous voyez Bicom, ECA Group qui est maintenant Exail, Experis qui pitchera tout à l'heure, ce qui vous permet du coup d'avoir cet aperçu du territoire. Tout au fond, si vous apercevez la mer, donc c'est vraiment pour vous montrer que quand on dit que Lannion et le plateau peut permettre de vraiment travailler et avoir un cadre de vie intéressant, on ne vous ment pas. Voilà, possibilité évidemment d'aller faire des activités nautiques le soir, le midi. Il y a un spot de surf sur Perros-Guirec. Il y a aussi la campagne qui permet de faire des balades aussi, tout aussi sympas, du VTT, etc. Donc, un territoire où on peut avoir un vrai épanouissement d'un point de vue des loisirs. Donc, il y a un pôle étudiant également, avec près de 2000 étudiants. Il y a un IUT, il y a une école d'ingénieurs. On référence 250 entreprises sur le territoire de Lannion qui travaillent dans la tech et l'industrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire de Lannion, c'est pas construit hier ou voilà, c'est un territoire qui se construit depuis plus de 60 ans avec l'arrivée dans les années 60 du CNET, aujourd'hui devenu Orange, suivi d'Alcatel, aujourd'hui devenu Nokia, avec Ericsson qui s'est également joint à la dynamique locale. Donc, il y a un gros écosystème télécom et c'est un écosystème qui s'est diversifié également dans de nombreux secteurs d'excellence, avec de la photonique notamment, mais aussi de l'industrie qui travaille les matériaux. Donc, on a vu des beaux exemples avec IMB bord à bord ou encore la NRH à l'instant. Donc, également un tissu économique autour des cosmétiques et des biotechnologies, ainsi que dans l'agroalimentaire. Donc, voilà, un territoire assez ouvert sur les technologies et l'industrie, tout en étant sur un territoire de 20 000 habitants. Sans plus tarder, donnons la parole à 3 autres entreprises. Donc, on va démarrer par Oxus et notamment Thierry Georges, qui je vais donner la parole pour présenter l'entreprise et ses besoins. Donc, je suis Thierry Georges, le président du directoire et puis le fondateur d'Oxus, une société de 20 ans, indépendante. Nous fabriquons et nous concevons, nous fabriquons et nous commercialisons des lasers. Ah, c'est pas encore les bonnes diapos, mais c'est pas grave. Et des systèmes à base de laser. C'est normal qu'on soit sur bord à bord. C'est ton affichage. Bon, vous voyez bien Oxus? Oui. Voilà, bah, c'est très bien, donc c'est parfait. Oui, donc fabriquons des lasers très haut de gamme qui permettent de voir des choses qui ne seraient pas possibles de voir autrement. On est dans la microscopie de très haute résolution. Nos clients sont dans les biotechnologies, c'est-à-dire c'est des gens qui essaient de comprendre comment fonctionne le vivant. Ce qui est important, notamment dans les périodes de pandémie, mais aussi comprendre le cancer, comprendre voilà, la longévité humaine ou autre. Donc, on participe à cette aventure du vivant, mais on fait aussi de la métrologie sur d'autres choses. Une célèbre marque de téléphone que j'ai pas le droit de nommer, qui représente un fruit. Fait appel à nous parce qu'on est les seuls à savoir faire certaines mesures. Donc, on est vraiment très haut de gamme. Donc, notre marché est mondial. 70% de nos activités se font à l'export, mais tout est fait à Lannion. Voilà, puisqu'effectivement, on est très bien ici. Il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Donc, la société comporte 60 personnes aujourd'hui. On est en forte croissance. Ça fait une dizaine d'années qu'on est en croissance assez importante. C'est des croissances à 2 chiffres, plutôt même 20-30% par an.
Donc forcément, on a besoin de nouvelles compétences. Cette croissance est prévue encore pour continuer un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on a 6 postes à pourvoir sur les fonctions support et puis on recrute régulièrement de nouveaux opérateurs. Là, c'est vraiment toute l'année. Alors, les fonctions support que l'on recherche sont les suivantes. Un ingénieur informatique embarqué. Alors, on vient de signer, je crois, celui-là, donc c'est plus que 5. Un deuxième ingénieur en électronique analogique, un plutôt jeune ingénieur technico-commercial, donc qui couvrirait plutôt la France, pour commencer en tout cas. 2 personnes en qualité, un responsable et un technicien, un ingénieur industrialisation. Oui, nos produits sont très haut de gamme, ils sont assez complexes et donc il y a un travail d'industrialisation assez poussé avant de mettre ces produits sur le marché. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des opérateurs de production. Alors, le plus de la société, alors, on est effectivement une PME, donc tout le monde se connaît, international, évidemment, notre marché, c'est le monde. On reste effectivement à taille humaine. On veut des personnes plutôt polyvalentes. C'est-à-dire que, alors même si quand on grossit, on a tendance à se spécialiser, c'est comme toujours important de connaître un peu plus que ce qu'on fait et d'avoir cette curiosité-là. En tout cas, on freine personne à regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Ce qui est sympa aussi, c'est que nos lasers, c'est des lasers visibles. Ils ont toutes les couleurs. C'est quand même très, très agréable. Moi, quand j'ai monté cette société, ce qui m'a motivé, c'était de faire des lasers. Alors au début, bleu Seychelles, qui ressemble parfois à la mer qu'on a ici, parce que parfois, elle a toutes les couleurs ici, la mer. Elle va du gris au bleu Seychelles, au vert. Et donc, on a des lasers qui suivent un peu toutes ces couleurs et c'est très sympa. Et donc, si vous voulez participer à la grande aventure de la compréhension du vivant, rejoignez-nous. Merci beaucoup Thierry. Alors le fruit, c'est une orange ou une pomme? C'est un fabricant smartphone, donc je vous laisserai penser aux fruits. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer la parole à Éco-Compteur, à Benoît De Victor. Benoît. Merci, bonjour à tous. Donc Benoît De Victor, je suis le EDRH d'Éco-Compteur et aujourd'hui je suis accompagné d'Océane également, notre experte en recrutement. Éco-Compteur, on est des spécialistes du comptage et des experts de la compréhension et de la gestion en fait, des flux de personnes et de mobilité douce en milieu urbain et dans les espaces naturels. En fait, on accompagne nos clients publics, des collectivités, des départements, des gestionnaires d'espaces naturels, pour qu'ils prennent les meilleures décisions concernant les espaces dont ils ont la charge. En termes de décision, par exemple, en milieu urbain, on peut parler de l'opportunité d'un investissement. Est-ce que s'il y a des vélos qui passent à un endroit, est-ce que ça vaut le coup de créer une piste cyclable? Ça peut être mesurer la rentabilité d'un investissement. Maintenant qu'on a fait cette piste cyclable, est-ce qu'elle est fréquentée? Est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'il y a des conflits d'usage? Est-ce qu'il y a des sujets d'accidentologie? Et plus généralement, c'est la compréhension des flux au travers des centres-villes. Puis pour les espaces naturels, on va répondre à des enjeux de valorisation, par exemple, à travers le nombre de personnes. Si tant de visiteurs sont venus, pourquoi pas vous? C'est aussi des décisions qui concernent l'aménagement. En fonction du flux de personnes, est-ce qu'il ne faut pas créer là un espace de restauration, des toilettes, enfin voilà, optimiser l'expérience en fait des visiteurs. Et puis c'est surtout évidemment des enjeux de préservation de ces espaces naturels en fonction de l'intensité des flux de personnes qui les traversent. Est-ce qu'il ne faut pas baliser un chemin pour éviter que la flore ne soit piétinée, que la faune ne soit dérangée? Donc, pour faire ce dont je vous ai parlé juste avant, de l'accompagnement de nos clients sur la prise de décision, en fait, on a conçu et développé une chaîne IoT d'objets connectés, donc qui va du capteur, du compteur, qui repose sur différentes technologies, l'infrarouge, le radar, voilà, différentes gammes qui répondent aux différents enjeux, jusqu'à la solution logicielle, en fait, qui nous permet d'analyser et de visualiser les données qui sont transmises par ces compteurs. Aujourd'hui, on a un énorme enjeu autour de la data, notamment de la data fusion, de croisement de données qui viendra d'autres origines pour leur donner plus de sens aux données de comptage que nous, on peut remonter.
Au bout de 20 ans, c'est des sites d'installation assez incroyables hein, dans des solutions d'éco-compteurs. C'est des volcans en Indonésie, c'est les plus grands parcs naturels mondiaux en France, aux US ou ailleurs. On a même des compteurs qui sont partis en Antarctique l'année dernière dans le cadre d'une mission scientifique qui vise à mesurer l'impact de la fréquentation humaine sur l'environnement. Et puis, dans les milieux urbains, c'est les plus grandes capitales mondiales, c'est 48 des 50 plus grandes villes, Hong Kong, etc., des 50 plus grandes villes américaines. Éco-compteur, au bout de 20 ans, c'est leader mondial sur son marché. C'est environ 150 collaborateurs répartis sur 3 territoires. Le premier qui est vraiment la France et Lannion, avec environ 120 personnes sur le site. C'est une filiale au Canada d'environ 25 personnes, une filiale en Allemagne de 5 personnes, et puis bientôt l'ouverture d'une filiale en Californie, aux États-Unis. Et rejoindre Éco-compteur, c'est aussi rejoindre une histoire et puis des valeurs. Et quelques points pour l'illustrer, c'est par exemple notre mode de gouvernance en holacratie, donc qui est une gouvernance qui vise vraiment à la responsabilisation et à l'autonomie des collaborateurs. On a coutume de dire que les collaborateurs ne travaillent pas pour l'entreprise, ils sont l'entreprise. L'idée, c'est vraiment que chacun s'approprie sa mission et la fasse avancer pour faire progresser le projet collectif. Le tout dans un climat de confiance et de bienveillance. J'en veux pour preuve qu'on vient de réobtenir pour la 5e fois consécutive le label Great Place to Work. Donc, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi les collaborateurs qui s'expriment et qui nous le disent. Puis Éco-compteur, c'est une activité pérenne hein, qui est assise sur des tendances sociétales de fond mondiales au travers de la transition écologique, la transition des mobilités. Je vous laisse consulter la liste des postes qui sont disponibles. Et si vous vous reconnaissez dans l'histoire et les valeurs que je vous ai décrites, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la room privée. À donner la parole donc à Chantal David, qui est à la direction RH de la société. Chantal, on te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Equinops. Equinops, c'est une société lagnonnaise. Hein, le siège social est à Lannion, même si aujourd'hui c'est un groupe de plus de 500 collaborateurs dans le monde, qui est spécialisé équipementier télécom, donc avec trois principales gammes de produits qui sont le transport optique, donc le cœur de métier du site de Lannion notamment, une activité autour de l'accès des routeurs d'entreprise et une activité qu'on développe de plus en plus autour des solutions logicielles et des services. C'est un groupe qui a une croissance forte. Hein. On est sur des croissances aussi à 2 chiffres, avec plus de 23% de croissance en 2022, 39% de croissance en France sur les 9 derniers mois de l'année 2022. Qui nécessite effectivement de renforcer nos équipes, de recruter. On a aujourd'hui à peu près 11 postes à pourvoir sur le job dating à ce jour, mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres postes qu'on prépare et qui vont arriver dans les mois qui viennent, même dans les semaines qui viennent. Je parle ici de la France, mais avec beaucoup d'autres offres qui vont arriver sur l'international également. Donc pour les postes qui nous occupent aujourd'hui à Lannion, on recrute essentiellement donc des bacs plus 5, des ingénieurs. On a quelques techniciens aussi, avec les profils qui intéressent deux activités principales qui sont le transport optique et puis les activités logicielles, avec des postes en software embarqué, sur les tests aussi, Test and Requirements. On a aussi pas mal de postes ouverts en DevOps, en full stack, tout ce qui est autour du développement web, puisque nos gestionnaires de réseau sur les produits de transport optique notamment nécessitent des technologies web. Java, Python, Laravel, PHP. Et on a aussi dans l'équipe manufacturing, puisque même si on est fabless aujourd'hui à Lannion sur les produits de transport optique, on a toute une équipe qui fait la pré-industrialisation et le suivi du manufacturing et de la logistique. Et notamment, on a besoin d'un technicien en électronique.
Voilà pour les postes aujourd'hui. Comme je disais, l'histoire n'est pas finie, on en recrutera beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement soit le job board de le Work in Lannion ou notre page carrière qui est à jour en permanence. En sachant que voilà, les atouts forts d'Equinops, c'est une entreprise internationale. Je disais, on est plus de 500 collaborateurs dans le groupe avec des sites en France, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Belgique, qui nous permettent voilà, de belles opportunités de développement de carrière, de la mutation interne, transverse, horizontale, verticale. On a des collaborateurs qui ont bougé de Lannion aux États-Unis, du Brésil à Lannion, avec par exemple, pour la petite histoire, 5 collaborateurs brésiliens qui nous ont rejoints sur le site de Lannion, mais aussi voilà, des mobilités de postes d'un département à un autre, de la technique au marketing, voilà, de belles opportunités de carrière dans tous les sens du terme. Donc, voilà, n'hésitez pas à vraiment nous suivre de manière très fréquente et puis nous contacter dès que vous voyez qu'une offre peut répondre à votre profil. Et je serai bien sûr sur le salon tout à l'heure pour répondre à des questions plus précises avec un de mes collègues de la technique qui pourra répondre aussi aux questions très techniques. Donc, merci à tous. Beaucoup, Chantal. À très bientôt. C'est le temps qui sépare la zone d'activité de la plage. Certaines, comme bord à bord, sont encore plus proches de la plage que 6 minutes. Mais en tous les cas, cadre de vie qui peut se conjuguer avec le travail. Donc, on est aussi la ville du quart d'heure. Moi, je suis, à titre personnel, je suis à 5 minutes de l'école de mes enfants. Je suis à 7 minutes du collège. Je suis à 3 minutes de la plage. Je suis à 8 minutes de mon travail. Donc, c'est même pas la ville du quart d'heure, c'est la ville du moins de 10 minutes. Donc vraiment, ce côté facilité. On a une belle offre de culturelle et sportive sur le territoire, avec des salles de spectacle, des cinémas évidemment, des écoles de musique, des clubs nautiques et de nombreuses associations qui proposent à chaque rentrée un panel de sports très diversifié. Niveau des déplacements, il y a des services de mobilité, de bus. Il y a une solution de covoiturage qui a été mise en place par l'Agnon Trégor Communauté pour faciliter le covoiturage domicile-travail. Je ne vous cache pas qu'on est quand même sur un territoire où il vaut mieux avoir le permis de conduire et ses moyens de locomotion, même s'il y a des services de bus qui sont proposés. Au niveau de l'offre immobilière, on est un territoire qui, même si les prix ont quand même pas mal augmenté ces dernières années, comme partout en France, on a un territoire où l'immobilier reste accessible. Et vous le verrez tout à l'heure, on a mis en place des solutions pour vous accompagner dans la recherche de biens immobiliers pour permettre une installation sur le territoire. Je ne vais pas occuper la parole plus longtemps et je vais de suite passer la parole aux 3 prochaines entreprises en démarrant par BICOM, l'Institut de recherche technologique, basé sur le territoire de Lannion, en complément de ses activités sur Rennes. Et donc, Michel Coriou, directeur des opérations, que je vais laisser présenter. On te laisse la parole. Directeur des opérations ingénierie de BICOM. Je suis avec Isabelle de Stanguenec, qui est RH du site de Lannion. Donc, BICOM, c'est un institut de recherche privé sur les technologies du numérique. On est basé sur 4 sites en France, donc Rennes, Lannion, Brest et Paris. C'est en gros 400 personnes. Les 2 sites les plus importants sont Rennes et Lannion. Le site de Lannion a connu une forte croissance depuis 2 ans, puisqu'on est passé en gros de 15 personnes à environ 70 aujourd'hui. Donc, on est un peu à l'étroit dans nos locaux actuellement, mais on aura bientôt, d'ici quelques mois, des locaux tout neufs sur la zone Pégase qui vont nous accueillir. Et donc, cette croissance est liée au développement d'activités de développement produit en fait sur la connectivité 5G et notamment sur les réseaux privés. À ce titre, on était présent à MWC cette semaine à Barcelone avec notre propre stand pour rencontrer donc les prospects et les clients sur les solutions qu'on propose. Alors, nos solutions ont pour caractéristique d'être des solutions logicielles
et même dites cloud native, puisque on se base sur ces architectures-là pour développer nos produits. D'où les offres en fait, que vous voyez. Donc, on est sur des profils d'ingénieurs DevOps, notamment. Alors, certains plus orientés développement, notamment en langage Go, mais derrière, c'est aussi du Python, du Bash, être intéressé par les chaînes de CI/CD, les technos des outils type Jenkins, Cython et autres. Donc, on est vraiment sur ce type d'environnement cloud pour développer des solutions qui vont répondre en effet à un domaine télécom. Mais là, en l'occurrence, sur les postes qu'on recherche, c'est vraiment un esprit et des développeurs orientés sur les architectures cloud. On a aujourd'hui donc 3 offres là qui sont présentées. On mettra un peu plus l'accent sur les 2 premières aujourd'hui sur lesquelles on a le plus d'urgence. Vous voyez qu'en termes de profil, on est très ouvert puisque les compétences et les résultats n'attendent pas forcément le poids des années. Donc, on est à la fois sur des profils juniors comme plus expérimentés. C'est aussi la réalité de nos équipes. Aujourd'hui, on est sur un mix de compétences et d'expérience. On est en mode agile. On a des Scrum Teams qui varient entre 5 et 10 personnes. En mode agile à l'échelle, où on a un certain nombre d'équipes Scrum qui se synchronisent entre elles sur un programme là, qui court sur plusieurs années. Voilà pour Bicom. Donc, si vous aimez les nouvelles technologies liées au cloud, dans un environnement stimulant, au niveau national et même donc international, puisque la compétition à ce niveau-là est au niveau international, n'hésitez pas à venir échanger avec nous déjà en premier lieu sur le salon et à consulter nos sites aussi sur l'ensemble de nos offres. Isabelle, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Juste pour préciser, on a aussi en termes d'avantages sociaux ou un accord télétravail, on a aussi une mutuelle d'entreprise, des tickets restaurants, par exemple d'avantages aussi qu'on propose aux salariés qui rejoignent notre structure. Et à tout à l'heure, du coup, dans les rooms dédiés. Merci. Hop, merci beaucoup à tous les deux. Et sans plus tarder, on passe la parole donc à Michel Lostis de la société Apizzi. Hop. Bonjour à tous. Je pensais que c'était un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous présenter Apizzi. Donc, on a eu des petits soucis de visioconférence. En fait, nous, on fait des solutions de visioconférence. Tu as raison de le rappeler. Made in Lannion. Voilà, alors en fait, ce sont des solutions de vidéoconférence sécurisées qui respectent la réglementation RGPD notamment et qui est adaptée en fait pour les différents usages de nos clients dans différents domaines. Donc un premier, c'est par exemple de la visio-assistance entre une entreprise et les clients particuliers. Et là, par exemple, il y a des problématiques de consentement utilisateur qu'il faut bien valider. Voilà le type d'exemple. La téléconsultation médicale et de plus en plus maintenant également de la vente, en fait, la vente, je dirais, de processus complexes par visio. On est tous là autour d'une visio et on n'a plus envie de se déplacer pour un rendez-vous avec un commercial et c'est vrai dans les deux sens, à la fois pour le prospect et pour le vendeur. Donc, on répond à ces différentes problématiques. La société a 10 ans. On a fêté les 10 ans le mois dernier. Aujourd'hui, on recrute dans le cadre d'une croissance d'activité. Alors, effectivement, on a eu une croissance de 33% en 2022. Donc, voilà, les recrutements que l'on fait, c'est pour accompagner cette croissance et relever les nouveaux défis. Les postes que l'on a à pourvoir aujourd'hui, en fait, sont les postes dans l'équipe technique, donc 2 côtés développement et 1 côté chef de projet. Côté développement, c'est plutôt du développement back-office, en fait. C'est notamment un développement sur le serveur de communication, serveur de signalisation, donc sur des technologies Node.js, JavaScript. Là, on demande de l'expérience. Il faut avoir de l'expérience et notamment de serveurs qui ont une grande capacité en termes de trafic et en termes de fiabilité. Donc, il y a un sujet qualité important. Et un deuxième poste côté développement, c'est un développeur C++ ou serveur média, en fait, soit qui a une compétence en fait
qui a fait beaucoup de C++, soit qui a travaillé pas mal sur des serveurs de médias. Donc un deuxième poste dans ce cadre-là. Donc, de la même façon, c'est des serveurs plutôt à grosse capacité, donc il y a des contraintes en fait de volume de données à transiter et de manière fiable et avec un taux de disponibilité important. Troisième poste, c'est un poste de chef de projet. Donc, nos clients peuvent aller, je dirais, de la PME, ETI aux grands comptes. Et donc, notamment pour accompagner les grands comptes, il est nécessaire en fait de piloter des projets avec eux pour comprendre leurs problématiques et leur apporter les solutions. Donc, c'est un rôle en fait qui est à la fois en relation avec les clients et en relation avec l'équipe de développement logiciel. Voilà, donc les profils, hein, c'est du bac plus 2, bac plus 5, avec un peu d'expérience, voire beaucoup d'expérience quand on est sur les serveurs médias. Alors, Apili, donc ce que l'on fait, donc je l'ai dit tout à l'heure sur la sécurisation, et dans nos métiers, finalement, on contribue également à la réduction des déplacements et donc à la réduction en fait de l'empreinte carbone des utilisateurs au sens large. Les plus pour rejoindre Apili, donc c'est une entreprise de 45 collaborateurs. Le site principal est sur Lannion et on a un site secondaire sur Rennes où il y a 5, 6. Donc les plus, alors on a instauré depuis septembre dernier le télétravail à la carte, donc qui donnait la possibilité aux collaborateurs de l'équipe technique de choisir leur formule de travail, hein, entre du travail sur site 5 jours par semaine jusqu'au full remote. Donc c'est au choix et voilà, donc les collaborateurs ont cette liberté qu'ils apprécient. D'autres petits avantages, hein, l'offre mobile collaborateur. On est une filiale en fait du groupe Bouygues Telecom, donc on bénéficie des avantages également du grand groupe. Donc on allie la petite entreprise avec ses avantages et les bénéfices des grands groupes. Donc offre mobile, smartphone subventionné, les tickets restaurants. Et il y a quelques années, on disait que les startups, il fallait absolument un baby-foot. Effectivement, on a toujours un baby-foot qui commence à bien user, il tourne tous les jours. Et là, on nous a demandé une salle de ping-pong. Donc maintenant, on a les deux. On a presque plus d'espace loisirs que d'espace bureau. Voilà. Merci. Donc, n'hésite pas à postuler. Merci beaucoup, Michel. C'est vrai que le confort au travail, c'est extrêmement important. Je vais passer la parole donc, à la société suivante, troisième société de ce slot, donc à Marie-Annick Daniel, Business Manager chez Inetom. Oui, Marie-Annick. bonjour à tous et à toutes. Marie-Annick Daniel, donc basée à Lannion, Inetom. Depuis 40 ans, en fait, Inetom, c'est un groupe de 27 000 collaborateurs répartis sur 27 pays et donc 40 agences en France. Et nous sommes depuis 40 ans sur Lannion. Donc, moi, j'interviens en tant que business manager, mais aussi responsable commercial pour les comptes télécom principalement. Je travaille principalement pour Orange, Lannion, Rennes et Caen, mais aussi pour Ericsson et Bicom en tant que société de service pour placer nos collaborateurs donc, en prestation, en centre de service ou alors en assistance technique. Voilà, donc aujourd'hui, nous recrutons une quinzaine de personnes. Bon, c'est vrai que ça bouge, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous recherchons des profils d'ingénieurs télécom, réseau, principalement, mais aussi des testeurs. Donc, aujourd'hui, la demande, elle est orientée plus développement, traitement d'images en JavaScript, data scientist, C++, développement Angular, administrateur système Linux également, et DevOps, et puis Java et Python. Donc, nous proposons donc ces postes soit dans nos centres de service, soit chez le client, avec possibilité de télétravail également. Voilà, donc je propose pour toute question et vos souhaits de nous rejoindre dans la room tout à l'heure avec ma collègue
RH Hélène Boyer. Plus tarder, je donne la parole à Experis, Johanna Lemaître, hein, qui recrute également régulièrement. Johanna, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Donc, Johanna Lemaître, je vais vous présenter un petit peu Experis. Donc, Experis est une ESN de l'IT. Nous appartenons au groupe Manpower, puisque historiquement, en fait, nous sommes installés depuis plus de 25 ans à Lannion. Et en 2011, nous avons été rachetés par le groupe Manpower sous le nom, nous étions toujours Proservia, on était restés Proservia, et puis en 2020, on a pris le nom de toutes les ESN du groupe Manpower au niveau monde, qui est Experis. Experis en France, c'est 4000 collaborateurs, 10 centres de services, et Lannion est un des centres de services, donc un des plus anciens. Nous sommes 94 collaborateurs. Pour information, quand je suis arrivée début 2020, on était 35, donc une forte évolution. On a donc changé de locaux, là on a 130 places, et donc encore beaucoup de places pour accueillir des nouveaux collaborateurs, surtout qu'avec le télétravail maintenant, il y a d'autant plus de places. On cherche à recruter plus de 20 personnes en CDI cette année, dans les différents domaines qui sont notés sur le côté. Donc, on travaille aussi bien dans la partie télécom, pour tout ce qui est technicien réseau, SAV, sur de la téléphonie, des team leaders, des pilotes d'activité, donc des postes aussi bien techniques qu'administratifs, pour accompagner nos clients télécoms dans le déploiement de leur offre. Mais on travaille aussi historiquement sur Lannion dans le test et validation depuis 25 ans. On travaille beaucoup pour Orange sur la partie test d'équipement. Et donc là, on a besoin de gens qui ont aussi bien des compétences en test très équipement, très télécom, comme du test applicatif, puisqu'on développe aussi maintenant des activités de test pour de l'applicatif et du web. On a de la partie aussi développement, que ce soit des profils de concepteurs, développeurs sur des différents langages comme le PHP, le Java, le J2E ou la mobilité. Là, ce sont plus des prestations qui sont chez nos clients, donc on répond aux besoins du client. Bon, sachant que notre client est à 500 mètres de notre agence, donc que l'on soit en centre de service ou en assistance technique chez le client, on reste basé à Lannion au même endroit. Et puis aussi des pilotes, puisque pour toutes ces activités, il faut bien du pilotage, de la chefferie de projet, de l'intégration, du Scrum Master. Donc, on a tous ces postes. Par rapport à ces différents profils qui peuvent être assez variés, on recrute du Bac+2 au Bac+5 sur des métiers très techniques, mais aussi depuis quelque temps sur des métiers plus administratifs d'accompagnement, qui vont être gestion de la planification, organisation, saisie de commandes, prise d'appel au téléphone. Donc ça, c'est une grosse ouverture aussi. Ça nous permet d'avoir des profils et maintenant sur nos 94 collaborateurs, beaucoup de femmes. Ça, c'est intéressant aussi de mixer un petit peu les équipes parce que les télécoms et l'informatique ne sont pas toujours très féminins, malheureusement. Il faut qu'on travaille tous là-dessus. Donc voilà, des équipes, centres de service, UAT, du télétravail. Donc de 1 à 3 jours sur notre accord. On a un accord de télétravail. On a aussi un accord de mobilité, donc pour accompagner nos collaborateurs, puisque comme le disait Estelle, malheureusement, on a du transport en commun, mais très peu sur Lannion. Donc, pour gérer le covoiturage ou le vélo. Certains savent que je suis assez adepte de ce mode de transport. Donc voilà, et puis à partir de là, par rapport aux différents recrutements, donc vous pourrez venir dans la room, dans nos processus, je qualifie en général les personnes qui candidatent ou que j'ai trouvées sur les différents job boards. Et puis après, on a un entretien manager avec Hervé Le Guillou, souvent, qui est notre responsable d'agence et qui pilote le centre de service test et toute l'agence, et avec les managers de chaque activité. Il faut savoir que tous nos managers sont locaux, très impliqués. Certains savent que Hervé est très impliqué dans le milieu local. Moi aussi, pour faire beaucoup la promotion de la région. Voilà, ça fait plus de 25 ans qu'on est ici, plus de 25 ans qu'on fait la promotion de ce travail en bord de mer et qu'on est très, très ouvert à ça. Dernière petite chose, Experis Group Manpower, beaucoup de formations. Donc, on recrute nos collaborateurs, on les forme sur nos métiers qui peuvent être spécifiques. Et bien entendu, derrière, on a aussi de l'évolution, un centre de formation qui permet de proposer des certifications, des formations diplômantes aussi, puisqu'on peut accompagner nos collaborateurs vers des licences professionnelles ou d'autres diplômes en fonction des besoins. Je vous attends dans ma room et je vous souhaite une bonne suite de présentation. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation.
Quelques minutes avant de passer aux 3 dernières entreprises, juste pour vous dire, vous donner quelques éléments sur les modalités d'accueil sur le territoire. Ce qu'on a tendance à dire, c'est que de pas vous mettre de stress. Effectivement, un déménagement peut parfois amener certaines complexités. On a essayé de mettre en place les différentes modalités pour vous faciliter la vie à ce moment-là, d'autant que une arrivée sur un territoire peut ne pas concerner que vous, mais l'ensemble de la famille. Pour cela, il y a le premier sujet qui est l'emploi du conjoint. Sachez que sur le territoire de Lannion, c'est un territoire à la fois qui vit du tourisme, hein, donc beaucoup d'offres dans le milieu touristique, hein, qui vit aussi d'agriculture ou de pêche, donc des emplois aussi dans ce milieu, avec tout un volet aussi d'opportunités dans le tertiaire, avec les banques qui sont fortement recruteuses en ce moment notamment. Vous indiquez qu'on a mis en place des guides pour justement vous donner des informations là-dessus. Il y a aussi des espaces de coworking pour vous faciliter les éventuelles opportunités en télétravail. Et on a un partenariat avec Carrière Nomade pour vous accompagner dans la recherche de logement. Donc, si vous entrez dans une entreprise qui fait plus de 10 salariés, celle-ci cotise au 1% logement et donc vous donne accès au dispositif Mobilipass. Carrière Nomade est notre prestataire habilité dans le cadre de Mobilipass qui peut vous rechercher les logements, tant bien même que vous ne soyez pas encore arrivé sur le territoire. Ça facilite la recherche à distance. Il vous sélectionne des biens en lien avec le diagnostic amont de votre besoin qui a été fait. Et vous pouvez tout à fait arriver avec vos bagages et les clés de la maison entre les mains. Donc, c'est extrêmement facilitateur. C'est pour ça qu'on dit pas trop de stress pour cet éventuel changement de vie que vous auriez envie de faire. Donc, il y a des guides du logement et notamment, il y a un guide du logement réalisé par Lannion Trégor Communauté qui est extrêmement complet, dont on a mis ici les visuels. Donc, vous aurez le support qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de ces supports. Donc bonjour, Christophe Lefebvre, je suis responsable de département pour la société Ericsson sur le site de Lannion. Alors Ericsson, je pense que vous savez, hein, c'est un des leaders mondiaux dans les équipements télécoms. En France, on travaille avec les principaux opérateurs télécoms. On intervient également aussi pour les entreprises, les administrations et les collectivités locales qui ont des besoins maintenant croissants en services télécoms. Et nous sommes l'un des plus importants équipementiers sur le déploiement de la 4G, de la 5G en France, entre autres. Pour parler plus spécifiquement de Lannion, outre une entité de recherche et de développement et un service spécialisé dans l'expertise et l'intégration de nos solutions équipements télécoms, le centre de Lannion est spécialisé dans des activités de développement et de test de solutions répondant à des exigences spécifiques de nos clients. On travaille également dans des phases amont d'études avec eux, d'expertise, de proof of concept dans les domaines de la 5G, des objets connectés, de la virtualisation des réseaux. Et dans ce cadre, nous cherchons actuellement un développeur logiciel C++ Java qui contribuerait à la création et à la maintenance de nos solutions clients, impliqués dans le développement et la maintenance d'applications critiques pour un grand compte. Voilà, nous recherchons le profil recherché, c'est à peu près minimum 3 ans d'expérience dans le domaine, avec familiarisé avec tout ce qui est industrialisation du développement, hein, l'intégration continue, GitLab CI, familiarisé aussi avec Spring Boot, l'optimisation de code également, et sachant aussi parler anglais, puisque nous sommes une société internationale, donc avec des contacts dans le monde entier. Donc, voilà pour le profil.
Les plus de l'entreprise Ericsson, on est donc une entreprise internationale, on a à peu près 90 000 employés répartis dans le monde entier, mais avec une gestion humaine des collaborateurs. Sur le site de Lannion, nous sommes à peu près une centaine de collaborateurs et nous proposons, enfin, vous pouvez bénéficier en rentrant chez Ericsson d'une rémunération attractive avec de l'intéressement, de la participation, 2 jours de télétravail par semaine, panier repas, on a aussi un accord de mobilité et puis des horaires assez flexibles. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la room Ericsson. Go Open. Bonjour à tous, donc moi je suis Carole, je suis chargée des ressources humaines pour Open. Open, c'est une entreprise dans le domaine du numérique de près de plus de 4000 collaborateurs à peu près, répartis sur plusieurs sites, notamment dans l'Ouest, donc Nantes, Rennes, etc. À Lannion, on est une petite centaine de collaborateurs spécialisés dans le développement web, le développement mobile et les SIG, donc tout ce qui va être géocartographie. On a des collaborateurs en centre de production, donc dans nos murs, et une petite partie en assistance technique chez nos clients. En termes de clients, on est vraiment sur des secteurs d'activité assez variés, dans le secteur public, bancaire, les télécoms, la grande distribution. On a des grands comptes pour notamment les ministères de l'armée, de la justice, Decathlon, mais aussi des clients plus locaux que j'ai pu voir tout à l'heure dans les différentes présentations. Comme vous voyez, on cherche pas mal de profils. Comme beaucoup d'entreprises du numérique, on est en plein essor, même si sur le site de Lannion, on souhaite garder un esprit presque familial, mais j'y reviendrai. Donc, on cherche notamment des développeurs sur du Java, du PHP, du .NET également, des architectes, des responsables techniques, mais aussi des chefs de projet et des directeurs de projet, puisqu'on a on a un très fort dynamisme sur Lannion avec une 60aine de projets en simultané. Donc, on a besoin aussi de ressources pour encadrer ces projets-là. Au-delà des compétences, on cherche aussi des personnalités pour intégrer notre team lagnonnaise parce qu'on met un fort accent sur l'ambiance de travail, sur les moments de convivialité, les soirées jeux, le management de proximité et la RH n'est pas trop désagréable apparemment. Voilà, donc pour vous dire un peu tous les profils que l'on cherche en termes de niveau attendu, on a mis Bac+5 en général, puisqu'on est surtout sur des profils ingénieurs, mais on va être sur toute seniorité. On accueille des stagiaires, des alternants. Donc, ne restez pas bloqués si vous n'avez pas le sésame du Bac+5. Toutes les candidatures sont étudiées. Je vous laisserai du coup me rejoindre en room Open. Et pour terminer, pour les petits plus, Open, c'est un groupe solide, donc avec tous les avantages associés, les tickets restaurants, les chèques vacances, une charte de télétravail, comme beaucoup d'entreprises, la mutuelle gratuite pour les enfants, et aussi un axe important sur la formation, puisqu'on a un centre de formation interne à Open. Bref, beaucoup de choses à dire, donc je vous laisse me rejoindre en room Open. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Carole. Je vais donner la parole donc à la dernière entreprise de ce job dating avant de pouvoir aller échanger avec elle dans les rooms. C'est donc S2I à Lannion et donc à Timothée Potier, chargé RH. Timothée. Oui, bonjour à tous. Du coup, Timothée Potier, chargé de ressources humaines pour S2I. Alors, le S2I, on fait partie d'un groupe qui a une quarantaine d'années d'existence aujourd'hui, créé en France et donc avec une vingtaine d'implantations dans le monde maintenant. 15 000 consultants travaillent pour ce groupe et nous, en France, on est à peu près 5 000, donc répartis sur une vingtaine de sites et implantations. Donc, notre rôle, c'est d'être une ESN, une entreprise service numérique. On va accompagner nos clients sur tous leurs besoins en transformation numérique, donc tant dans le domaine de l'infra que du monde aussi logiciel et du développement. Donc nous, à Lannion, on fait partie de la région Ouest.
Alors, on ne s'appelle pas région Bretagne parce qu'il y a Caen et Mans et Le Mans qui sont dedans. On fait partie de la région Ouest. Et donc, nous, à Lannion, on est une vingtaine d'années d'existence. C'est 70 consultants qui travaillent ici, donc soit au sein de notre centre de production, donc sur des projets qu'on va héberger dans nos locaux, mais également, on accompagne nos clients en local, dont en effet certains ont parlé aujourd'hui, donc sur ce qu'on appelle de l'assistance technique. Nos métiers, ça va être donc de l'infra, du développement et toute une expertise aussi autour du test et notamment de l'automatisation de test, qui est un de nos axes forts au sein du groupe. Et donc, rejoindre S2I, c'est aussi rejoindre une entreprise qui peut former. On est agréé centre de formation, donc on forme et on certifie nos consultants. Et puis, c'est aussi intégrer une entreprise où il y a de fortes valeurs autour de la bienveillance, de l'humain, de la convivialité, la bonne ambiance. On met en place tout au long de l'année des animations et des événements dédiés aux collaborateurs. Donc ici, à Lannion, on est connu pour les raclettes hivernales et les barbecues d'été. Mais c'est également des midi-jeux qui peuvent être organisés, des déjeuners techniques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler dans une bonne ambiance. Et on est d'ailleurs labellisé Great Place to Work, donc entreprise où il fait bon travailler. Côté recrutement, donc il y a une quinzaine d'embauches qui est prévue sur cette année à Lannion. Donc au niveau des profils, c'est du bac +3 à bac +5. Et donc, ça va être des métiers autour du développement, donc du Java, du C, il peut y avoir du Python, et puis aussi du test, de l'automatisation. Et on va un peu plus confirmé et senior. Alors Timothée, il y a juste une petite coupure, mais je pense que ça n'a pas empêché de comprendre. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me retrouver dans la room. Tout à fait. Merci beaucoup Timothée pour cette présentation. Donc, vous voyez qu'à Lannion, les entreprises cultivent l'art de bien vivre au travail, ce qui est extrêmement important. Avant que vous puissiez aller rejoindre les entreprises dans les rooms respectives, n'hésitez pas à consulter les offres sur workinlannion.bzh. Il y a d'autres entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, c'était un panel d'entreprises, des 13 entreprises qui souhaitaient participer au job dating, mais il y en a également d'autres. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur au travers des échanges que vous aurez, n'hésitez pas à consulter. Il y a de nombreuses autres offres. Vous pouvez aussi déposer votre CV si ce n'est pas déjà fait, nous suivre sur les réseaux sociaux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Merci à tous et merci aux partenaires de nous accompagner dans cette édition. Et excusez-nous pour ces petits aléas techniques indépendants de notre volonté. Merci à tous. À tout de suite dans la room territoire. Au revoir. Merci.